Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Pendant les JMJ qui se sont achevés il y a une semaine, deux symboles étaient placés au centre de toutes les activités. La croix et l'icône de Notre-Dame, Salus Populi Romani, qui est une icône qui représente la Vierge Marie et l'enfant Jésus dans ses bras. Ces symboles, comme tu le sais peut-être, accompagnent les JMJ partout où elles sont organisées. En ce moment, ils se préparent certainement à entreprendre le long pèlerinage en direction de la Corée du Sud, futur organisateur des Journées mondiales de la jeunesse. Ces symboles sont importants parce qu'ils nous révèlent que Marie est inséparable de Jésus et du mystère de notre salut. Comme ici sur terre, Marie est restée très unie à son Fils dans le ciel, où elle continue à œuvrer pour notre salut. Elle est proche de lui, non pas seulement avec son âme, comme c'est le cas des saints, mais aussi avec son corps. Dans la prière du credo de Nicée et Constantinople, que tu peux retrouver facilement dans un missel ou en ligne. La dernière phrase est, je cite, « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». Fin de citation. Tous les chrétiens, tous ceux qui ont cru et qui croient en Dieu, attendent cette résurrection où leurs corps seront réunis à leurs âmes. Mais une créature, une seule créature humaine n'est pas concernée par cette attente. C'est la Vierge Marie. Jésus a anticipé la réalisation de cette prière sur sa mère, qui fut élevée au ciel corps et âme. C'est donc cette élévation ou assomption, mot dérivant du latin assumere, qui fait l'objet de la fête de ce jour. Seigneur, en élevant au ciel corps et âme Marie, ta mère, qui est aussi ma mère, tu me montres une fois de plus ton humanité, ta profonde humanité. Tu me montres que tu nous aimes tous, mais que tu aimes d'une manière particulière, celle qui t'a porté dans son sein pendant 9 mois. Chacun de nous a une mère. Toi et moi sommes tous nés d'une femme. En voyant comme Jésus traite sa mère, cela peut nous pousser à revoir comment nous nous comportons avec celle qui nous a portés dans son sein. Peut-être qu'elle nous a déjà dévancés au ciel. Peut-être que pour des raisons diverses, elle se trouve loin de nous en ce moment. De toute façon, quelles que soient les circonstances, il y a une chose que chacun de nous peut faire aujourd'hui. Prier pour sa mère. Moi, je prierai aussi pour ma maman, qui en ce moment se trouve à plus de 3000 km de moi. Toi et moi, nous pouvons prier avec confiance, parce que nous croyons aux promesses de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, nous avait-il promis. Sur ce chemin de la foi, nous ne sommes ni les premiers ni les derniers. Marie, comme modèle parfait de la foi, nous a précédés. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, proclame Élisabeth dans l'évangile de la messe de ce jour. En fêtant donc l'Assomption aujourd'hui, nous regardons avec admiration, toi et moi, l'accomplissement des promesses de Dieu en Marie, qui, de manière anticipée, a bénéficié des fruits de la rédemption. Elle se trouve au bout du chemin que toi et moi parcourons, ou du moins essayons de parcourir sur cette terre. La fête de l'Assomption est alors une preuve que les promesses de Dieu s'accomplissent
en tous ceux qui croient en lui. Aujourd'hui, il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui ne croient pas en Dieu, à la vie après la mort, à la vie éternelle. Il y a certainement des expériences douloureuses personnelles ou de leurs proches qui sont à l'origine de cette attitude. Ni toi ni moi ne serions peut-être pas épargnés si la grâce de Dieu ne nous soutenait. La présence de Marie, corps et âme au ciel, est un signe d'espérance qui renforce notre foi en la vie future. En passant à Fatima il y a quelques jours, j'ai été frappé par la ferveur des pèlerins qui visitent ce sanctuaire. Une ferveur qu'on retrouve partout où Marie apparaît aux hommes. L'historien français Yves Chiron, dans son livre Enquête sur les apparitions de la Vierge, présente bien la différence entre apparition et vision. Il soutient que, contrairement aux visions, les apparitions sont toujours sensibles ou corporelles. Marie apparaît donc avec son corps et interagit avec le voyant ou la voyante qui, grâce au sens, perçoit la présence physique. Il perçoit une présence physique, celle de Marie. C'est vers cet état glorieux de la Vierge Marie, première créature, à parvenir corps et âme au ciel, que toi et moi sommes appelés à cheminer. Il est facile de suivre un chemin lorsqu'on est sûr de ce qui nous attend au terme de celui-ci. Certainement, il t'est déjà arrivé à toi aussi de demander conseil avant d'entreprendre un projet, de chercher des avis ou des évaluations en ligne sur un restaurant, un produit ou un article avant de procéder à l'achat. Ces avis sont une forme d'assurance que toi et moi recherchons afin d'éviter des mauvaises surprises. Avec l'Assomption de Marie, nous avons l'assurance la plus infaillible. Tout comme le matin annonce indubitablement l'arrivée du jour, de la même manière, Marie est infailliblement l'aurore de notre salut. Ce qui nous reste à faire, toi et moi, c'est simplement de marcher. Marcher sur la voie du salut qui se décline aujourd'hui comme voie de service. Le service est la voie par excellence de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Nous reconnaissons là les paroles de Marie qui se trouvent dans le cantique que nous avons écouté dans l'évangile de ce jour. Si toi et moi voulons servir, il est important de trouver du temps. Il est important d'être disponible. Comme Marie se rende disponible en rendant visite. Mais il ne suffit pas d'être disponible, il faut aussi être humble, c'est-à-dire se considérer comme le plus petit. Jésus qui est le Messie s'est présenté à ses disciples comme celui qui sert. Marie qui est la mère de Dieu se rend chez Élisabeth comme le font les plus petits. Dans ma culture et peut-être aussi dans la tienne, on a l'habitude de dire que c'est le plus petit qui reconnaît le plus grand et c'est lui qui va vers le plus grand. Mais par l'exemple de Jésus et de Marie, nous comprenons que cette attitude ne nous dispose pas au service. Elle ne nous dispose pas, elle ne me dispose pas, elle ne te dispose pas à servir. Seigneur, aide-moi à descendre de ma tour pour me rapprocher des autres. Aide-moi à me rendre disponible pour servir les autres, qu'ils soient petits ou grands. Marie, ma mère du ciel, aide-moi à être attentif à l'autre. Oui, très peu de personnes nous demandent de l'aide parce qu'ils nous voient très préoccupés par nos affaires. Et par respect ou par crainte de déranger, ils souffrent souvent en silence. Marie, aide-moi à être attentif comme toi, afin de pouvoir percevoir les besoins des autres et de leur proposer mon aide sans attendre qu'ils me le demandent. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions,
des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.